Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de deuxroueunmoteur.fr. Alors aujourd'hui je suis en route pour aller essayer une moto. Bon, vous avez déjà vu le titre de cette vidéo, donc vous savez de quoi il s'agit. J'y vais vraiment pour... en fait, ce qui s'est passé, les gens de mon entourage sont au courant déjà, mais j'étais à un salon à Villepinte, Eurosatori. Oh, petite bête. Et bref, comme j'ai un pied cassé, pour aller à Eurosatori, c'est quand même... il faut marcher beaucoup, c'est un salon immense, voilà, bref. Et puis quasiment à la sortie du salon, j'avais encore... fallait que j'aille récupérer un taxi quasiment à la gare de Villepinte, à la gare du parc des expositions, enfin, RER. Et donc voilà, j'avais encore pas mal de distance à marcher, vraiment j'en pouvais plus. Je rentrais du salon, que j'avais déjà pas mal crapahuté. Et après plusieurs rendez-vous un peu intenses, j'ai un moto-taxi qui me saute dessus, enfin qui me saute dessus évidemment comme ils font, hein, vous savez, dans les aéroports, les gares, tout ça. Et puis là je vois la Goldwing. Et je me suis dit tiens, j'ai jamais pris un moto-taxi. Alors je dis vas-y, mais je préviens le gars, je lui dis attention, je vais pas à Paris, j'habite à 16 km donc du parc des expositions de Villepinte. Il me dit ouais ok, pas de problème, allez. Bon bref, donc il faisait pas, alors j'étais en costume hein, mais il faisait beau, enfin, il faisait pas trop de, il n'y avait pas de risque de pluie, tout ça, donc je dis ouais, en gros je lui partage un petit peu le fait que je sois motard et que voilà, je risque de pas être à l'aise derrière. Et puis là je monte sur cette espèce de tapis volant de la moto là. Donc je m'installe, donc il laisse la moto sur la béquille latérale, je monte tranquille. Et puis c'est là que je me suis dit ah quand même quoi, rien que même à l'arrêt en statique et tout, je me suis dit waouh, quand même c'est pas mal quoi, ça, on est bien assis, c'est confortable et tout. Bon, et puis bon bah donc ça roule hein, vas-y hop, il m'emmène tout ça. Alors, évidemment ça dure pas longtemps hein, 16 km en moto c'est assez rapide. Et du coup il me dépose à la maison, donc voilà, 16 km, j'ai adoré le voyage, hein, c'est vraiment un vaisseau amiral, il n'y a pas à tortiller, c'est d'un confort exceptionnel. Et puis là je me suis dit, j'ai percuté, je me dis bon, des fois avec ma femme tout ça, alors c'est vrai que la multistrada quand même ça envoie, hein, ça c'est sportif et tout. Je dis bon vas-y tiens, je lui en parle tout ça, elle me dit mais ça va pas, t'es trop vieux pour rouler sur... T'es pas assez vieux, non t'es pas assez vieux pour rouler sur ce type de machine et tout, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait lui? Du coup je m'intéresse à la Goldwing, parce que pourquoi pas, voilà, à voir. Et le gars d'ailleurs, le moto-taxi m'avait proposé de conduire. Et puis c'était la première fois que je conduisais un engin comme ça, j'avais j'ai le pied cassé, je voulais pas faire de conneries. Ça m'aurait embêté de lui mettre par terre, c'est quand même son outil de travail. Donc voilà. Alors, il me ramène tout ça. Alors après, pour la petite histoire, hein, 16 km en moto-taxi, 99 €. Le gars m'explique, oui, c'est des forfaits, tout ça. Ah, tiens, hop, je vais mettre la bulle. Donc, je lui ai expliqué que oui, mais j'ai pris le taxi normal, parce que j'ai fait plusieurs jours à Eurosatori. J'ai pris le taxi 2 jours auparavant, j'ai payé 33 €. Là il m'annonce 99 €, je lui dis c'est une blague. Donc il m'a fait un geste commercial à 75 €. Là je me suis dit bah c'est ok, je vais arrêter de faire... je vais changer de boulot, je vais faire moto-taxi parce que... Bon alors après 99 € pour 16 km, c'est ok. Tu gagnes bien ta vie, mais après en fait c'est le même prix s'il va de l'autre côté de Paris quoi. Bon bref. Donc il me fait un geste, 75 balles. Bon bref, donc ça m'a un peu énervé, je lui ai quand même dit que c'était un peu abusé. Bon, même si c'est ma boîte qui paye, moi je dépense l'argent de ma boîte comme si c'était mon argent quoi. Et ça franchement ça m'a énervé. Bref,
On passe sur cette histoire de moto-taxi, mais bon, ça m'a quand même donné envie d'essayer cette machine. Et donc je suis allé voir sur le site Honda et j'ai demandé un essai quasiment dans la journée. La journée même, le gars m'a rappelé. Donc déjà, c'est un premier bon point positif parce que ça arrive régulièrement chez des gens, chez des concessionnaires que les mecs s'en foutent, ils rappellent même pas. Donc c'est un peu dommage quoi, à ce moment-là d'avoir un site web, de mener une stratégie digitale, et je sais de quoi je parle. Et quand on a un appel entrant, l'idée c'est quand même de rappeler les gens, sinon je vois pas l'intérêt d'investir en stratégie digitale. Donc voilà, et ben c'est parti, là je suis en route pour aller essayer cette magnifique Goldwing. Ah bah voilà, quand même un petit rayon de soleil pour découvrir voilà ce château de Chantilly avec un peu de soleil. Enfin on va dire lumière, hein, parce que soleil on n'en est pas là encore. Hein. Oh là là. Et bien sûr le musée du cheval. Bon là en l'occurrence ce sont des ânes. Voilà, alors j'étais en train de m'installer, et comme j'étais un peu impressionné par la bête, eh ben, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop communiqué là. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse machine. Je cherchais là une trappe pour ranger le téléphone, ou faire voilà, mais en fait, il n'y a pas de rangement. Ouais, alors calme-toi Polo, ça c'est la trappe à essence, donc tu rangeras rien là-dedans. J'ai pas de rangement. Bon bah voilà. Donc là elle a déjà chauffé un petit peu, c'est pour ça qu'elle fait pas tant de bruit que ça. Responsable du vent. Alors D, on va faire un petit D. Contrôle rétro. Bah voilà, me voilà au guidon d'une truc comme ça. Ah ouais, c'est quand même sympa hein. Alors là par contre il va falloir que je m'habitue là, ça fait bizarre quand même le... Alors au niveau de l'assise c'est sympa parce que je suis les deux pieds par terre, bon en multi aussi, mais vraiment les deux pieds posés à plat par terre, ça c'est sympa. Alors le poids effectivement à l'arrêt c'est chelou, mais voilà quoi, une fois qu'on a dit ça. Ah ouais. Oh c'est sympa quand même hein. C'est sympa quand même cette affaire. Bon là c'est un stop donc il n'y a pas à tortiller. Allez hop, je vais mettre le clignotant. Ah ouais ça envoie, ça envoie, ça envoie. Ça freine.
Ah oui, ça envoie, mais ça envoie gentil quoi. Alors attends. Je vais partir par là. Non, je vais partir par là plutôt. Salut. Ah non. Clignotant à gauche, mais j'y vais pas. C'est pas grave. Allez hop. Ah oui, la mise sur l'angle, c'est chelou. Ah ouais. Alors je vais essayer de rester... ça c'est la bulle haute. Hein. Oh la vache, le pare-brise mec. Ah ouais, mais oui, d'accord, je comprends. Ouais, effectivement, là en fait tu vas effectivement au bout du monde. Ok. Wouhou. On va peut-être quand même regarder la route. Voilà. Alors juste pour voir, faut que... Ouais, là j'ai un peu de vent. Je le sens dans le casque. Et là c'est un vrai pare-brise là. Bon, je roule à 80, hein, c'est la limitation de vitesse ici, donc tranquille. Alors, chose qui m'étonne vraiment, hein, c'est que on ne peut pas, a priori, concernant le CarPlay, parce que je voulais mettre le CarPlay, j'avais l'impression qu'il s'agissait juste de brancher le fil. Bon, il faut un fil, apparemment j'ai vu il y a une option. Oh là là, spontanément j'étais sur le point de rétrograder, je cherchais mon sélecteur. Oui, alors pour le CarPlay, je pensais, parce que j'ai vu sur certaines vidéos sur YouTube, qu'il fallait brancher le téléphone sur le fil qui est dans le coffre. Et excusez-moi parce que là quand même j'ai un virage à 30, tout ça. Ah ouais, ça passe, hein, ça passe pépouze. Oui, donc pour accéder au CarPlay, je pensais qu'il fallait juste mettre son iPhone dans le coffre, branché sur le fil. Mais là, le gars chez Honda me dit non, il faut aussi un casque connecté. Et il faut connecter le casque à la moto. Et une fois qu'on a ça, on peut effectivement voir l'ensemble, quoi. Ok, donc ça le CarPlay en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas accéder au CarPlay si on n'a pas de casque connecté. Alors ça m'étonne quand même franchement, parce que ça veut dire qu'accéder au CarPlay sur une moto à ce prix là est directement lié au fait qu'on ait un casque connecté ou pas. Je peux très bien, en plus si on peut écouter la musique vraiment comme ça là, voilà, je vois pas l'intérêt. Bon, alors après, ce qu'ils ont fait de bien quand même, c'est qu'il y a un bouton ici. Ça, c'est le bouton qui permet de switcher entre le son sur la moto ou dans le casque. Bon, je trouve ça vraiment étonnant quand même. Bon, a priori, il y a siège chauffant, poignée chauffante. Donc tout ça, c'est prévu. Allez, on arrive en ville et je vais rouler un peu moins vite. Voilà. Là, je vais rouler un peu moins vite, même. Je vais rouler à 50 même. Ce qui me paraît être le respect de la réglementation en vigueur. Alors là c'est dommage, j'ai un sac à dos parce que la GoPro est branchée sur une batterie, mais j'ai le petit dosseret là, j'aurais pu apprécier le dosseret. Alors effectivement je pense que assez rapidement, alors en roulant, bon le poids c'est ok, hein, ça y est, là on sent plus, hein. Alors voilà, en termes de maniabilité à voir. Après en termes de consommation, évidemment la boîte DCT, j'ai l'impression que, alors DCT, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, malgré le fait qu'il y ait déjà 72 000 vidéos sur la Goldwing et les boîtes DCT sur le sujet sur internet, la DCT en fait c'est une boîte auto, hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment pas mal.
Et je me rends compte que là par exemple je suis à... Attends, je suis trop vite parce que je devrais rouler moins vite. Je suis censé être à 50. Voilà, je suis à 50. Et par contre je suis déjà en 6, en 6ème vitesse. Ça m'étonnerait qu'en multi là par exemple, parce que forcément je compare avec ce que j'ai, ça m'étonnerait que je roule en 6ème à 50, hein, c'est pas possible. Ne serait bon, déjà c'est pas un flat 6, hein, c'est un V4. Et là avec le flat 6 ça permet quand même pas mal de rondeur, manifestement, ça c'est pas mal. Ah ouais. Ouais non mais voilà, sortie de rond-point, je réaccélère un petit truc là. Non, c'est vraiment... Forcément j'ai 170 chevaux là en ce moment. Alors, et c'est pas, je peux pas comparer non plus une multistrada et puis cette grosse machine pour avaler les kilomètres. Là en revanche, en effet, hein, je dois descendre dans le sud avec ça, j'ai aucun problème. On est hyper bien calé. Le siège il est génialissime. Enfin on est bien calé. Hein. Le vent, rien du tout. Là je suis sûr que je peux rouler casque ouvert si je mets la bulle haute. Alors ça c'est la bulle haute, hein. C'est vraiment une option bulle haute. Ce que j'ai vu sur l'autre multi qu'il y avait à côté, c'était... tiens là il y avait un radar. À force de... Alors ça c'est pour ça aussi que j'aime bien le CarPlay, parce que à force de... Enfin je roule toujours avec le Waze quoi. Au moins je suis prévenu des radars. Alors là voilà. Oui donc je disais, il y a, en concesse là avant que je parte, il y avait une autre Goldwing avec la bulle normale et qui est un peu plus basse que celle-ci. Mais là avec ça, je suis sûr que tu vas au bout du monde sans problème quoi. Alors quid de qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Bah, je pense qu'il faut mettre un petit produit sur le pare-brise du genre Rainix ou un truc comme ça là. C'est le truc espèce d'huile silicone. Ah tiens, premier Dodane. Ouais ça passe, ça passe. Ah oui, j'ai toujours cette fâcheuse tendance à aller chercher Tiens, je vais me mettre là et puis je vais retirer ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est la 360. Voilà, hop. Ah bah oui, ça c'est bien. Ça a du sens. Ah bah non, elle a pas bougé en fait. Non, elle a pas bougé, c'est ok. Bon bah ok, go. Alors ça par contre, pour monter dessus, avec le dosseret, ça limite. Je croyais qu'elle avait bougé la GoPro, la 360, mais non. Oui, alors Villiers, Saint-Leu-d'Esserand, je vais peut-être faire ça, je vais aller... Bon là ce sont des réactions à chaud, hein. Je connaissais pas du tout la moto, je découvre en même temps que vous. Alors pareil, hein, les essais moto sur ma chaîne, hein, c'est pas la taille des étriers de frein, tout ça, je m'en fous, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est les sensations au guidon de cette moto. Et pour l'instant les sensations sont vraiment sympas. J'aurais une route un petit peu plus... Ah ouais, quand même... Ah ouais, les gros ronds-points, faut quand même y aller mollo. Allez, un tout petit rond-point, là, voir ce que ça donne. Wouhou! Ah ouais, c'est bizarre quand même. Quand la moto se remet droite, eh bien ça me fait... Je sais pas du tout où je suis, hein. Je me tape des...
Ouais, non, là, la GoPro, là... Allez. C'est juste pour voir si le mode sport, il a un son meilleur à l'arrêt. Ouais. Je vais rester en tour. Je vais me mettre en comme ça. Ça, c'est quand même la classe, quoi. Voilà, 0 à 50 en 12 secondes. Oh merde, mais tu le crois ça? Je fais un essai moto, je me retrouve derrière un camion de poubelle de Marcel, quoi. Oh mais non. Alors ça a quand même une douce sonorité, mais est-ce que... Ah ouais, hein, franchement, ça a une douce sonorité, mais sur le long terme, en faisant des kilomètres, est-ce que... Et ça freine. Alors un truc qui j'aime pas beaucoup du coup sur la bulle haute là, c'est que bah, en fait j'ai exactement l'arête là dans ma ligne de mire en fait. Et ça c'est pas agréable trop. Donc ça se trouve que ce serait peut-être intéressant de tester avant de partir tout de suite sur la bulle haute si en cas d'acquisition de cette magnifique machine. Noailles précis. Bon, je sais pas trop où je vais là, je me suis fait des petites villes. J'aurais dû prévoir un petit itinéraire. Oh vas-y Chantilly, je vais repartir sur Chantilly. Et je suis pas à l'abri de me prendre de la flotte, hein. Oh la vache. Ouais, donc je disais peut-être avant de partir tout de suite. Ah bah ça y est, il pleut, putain, c'est pas possible. Avant de partir sur la Chantilly, Saint-Leu-d'Esserand, je vais partir là. Oh, ouais, dis donc, la mise sur l'angle, c'est quand même... c'est lourd, hein. Mais en effet, hein, ça se trouve, au bout de quelques kilomètres... Par contre, je me vois pas trop là dans une épingle, dans des épingles en montagne. Ce que ça peut donner, quoi. Alors sur une accélération franche, très doux, le moteur a un très beau bruit, j'aime beaucoup. Et puis ça envoie, et effectivement la boîte DCT là c'est hyper souple. C'est vraiment agréable. Voilà, là je suis à 80, hein, c'est ce qui est la limitation autorisée. Je suis en 7ème. Donc là forcément je pense aussi que si on se met à rouler un peu tranquille en mode cruise, là j'ai pas regardé le... J'ai pas regardé le mode régulateur, mais bon, de toute façon là je vais pas l'utiliser. Mais bon là franchement si on veut descendre, enfin aller rapidement sur un lieu de balade ou quoi que ce soit, un petit coup d'autoroute et je pense que là on arrive frais comme des gardons, même à deux, parce que bon derrière en fait c'est ce qui m'a fait, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est mon petit tour en moto-taxi qui m'a fait, qui m'a donné envie d'essayer cette Goldwing 2024, je crois que c'est une 2024. Ouais, donc je disais tout à l'heure, ouais, je sais pas si
l'école de montagne et tout ça, avec les lacets de montagne et tout. Alors je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude. Hein. Parce que sur un lacet très très serré. Ah oui, c'était ça le pont auquel je pensais. Mais je crois qu'aujourd'hui j'ai le don pour avoir les camions de poubelle, les toupies de béton, c'est classe. Ouais, c'est vraiment étonnant quand même. Une moto sans levier de vitesse. Oh merde. Mais franchement, je suis sûr que je peux m'y faire assez vite. Hein. Moi, il y a quand même un truc qui me choque, hein, c'est j'aime pas du tout en fait. Ça, c'est vraiment pas mon kiff. Ce sont les aiguilles au tableau de bord. Je sais que pendant un moment, chez BM, ils faisaient ça encore. Ils gardaient un petit peu. Ça restait des voitures. Ils arrivaient à faire des voitures modernes, mais ils gardaient le compte-tour et le compteur de vitesse à aiguille. Franchement, moi, je suis pas fan. Ça me perturbe en fait. Et là, en fait, j'aurais là, parce que c'est quand même une moto là, si on veut vraiment se bien équiper, tout ça, on fait ce qu'on veut, tout ça, c'est une histoire à... oh, putain, je vais me les faire tous là, les trucs, fait chier, là, je vais essayer de le virer. Ouais, c'est une histoire à 40 000, voire plus 40 000 euros quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai vraiment, moi j'aime bien la modernité, les écrans digitaux, tout ça. Et j'aimerais vraiment, quand tu mets autant d'argent dans une moto, allez, je vais y aller, hop. Oh là là, bah oui, bah tu vois, et ça a rien dans le sac. Alors ça part, hein, ça part. J'aurais pu claquer un rapport aussi. Mais là, non, c'est hyper smooth. C'est beaucoup trop smooth. Je vais pas encore dire là, ouais, avec ma multi, machin truc, parce que là, je passais ça en 4 avec la multi, même en 5, ça renvoyait fort, quoi. Donc, ouais, non, c'est très pâteau quand même. C'est très très pâteau, très linéaire. Bon, bref. Donc, je disais oui, quand on met 40 000 boules, au moins 40 000 boules dans une moto, qui est d'ailleurs le prix de 2 ou 3 voitures, hein, pas si, voilà, on peut acheter 2 voitures avec ça. Ok. Donc j'aimerais bien ne pas avoir ce sentiment d'avoir acheté une moto ancienne. Et pour moi, le côté aiguille machin, eh ben ça me fait penser à une moto ancienne. Voilà. Voilà, c'est ça que je dis. Alors, au niveau confort, c'est génial. Au niveau esthétique extérieur, moi je trouve que c'est quand même pas mal. C'est assez joli malgré le côté pâteau de la moto. Je trouve ça quand même assez joli. La prise en main, bon bah forcément c'est une grosse moto. Il faut la prendre en main. Ouais, par exemple ce changement d'angle là. Ouais, là j'ouvre à fond, il se passe rien. C'est limité à 110, je suis même pas à 110. Alors je vais changer le mode. Je vais passer en mode sport, je coupe les gaz, hop. Ah ouais. Ouais bah... ah si, il y a un petit coup de pied au cul quand même. Ah oui, bah voilà. Le gars, la concesse, il me dit ouais, bof, tout ça, machin. Là si, il y a un petit plaisir quand même. Et en plus, je suis à 110, hein, c'est limité à 110. Là si je remets un coup de gaz, ça claque un rapport tout seul. Si, il y a quand même moyen, il y a quand même moyen. Il y a un petit coup de pied au cul, je pense. Hein, ouais, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Absolument.
peu de confusion quand même. Dans les rapports, il y a un peu de confusion. Ah bah voilà. Là je vais me la prendre. Bon bah voilà. Là c'est con, mais je me la prends. Et ma moto qui était toute propre, et bien elle est toute dégueulasse maintenant parce qu'elle va se faire saucer. Bon, je repasse en mode rain. Alors là du coup ça me permet de faire un test sympa, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que je n'ai aucune goutte. Alors ça fait pas longtemps qu'il pleut, hein, je sais pas encore, peut-être que la moto est pas encore mouillée, j'ai pas encore été à l'arrêt, mais mon pantalon est sec. Ah ouais, mon pantalon est sec, absolument. Ah puis je cherche là, j'ai été en train de chercher mon sélecteur là. Je ne connais pas les pneus, je ne connais pas la moto, alors sur du gras comme ça, je vais y aller franchement tranquillou. J'ai vraiment pas envie de la casser là. Ah voilà. Est-ce qu'il y a un... Ouais, le clignotant s'arrête tout seul. Bon bah allez, j'ai bien fait de revenir par là. J'ai pas pris de vêtements de pluie, j'ai même pas mon top case, j'ai rien du tout pour rentrer. C'est la loose. Hop là, merde, j'ai oublié qu'il fallait freiner. Je ramène cette Magic Moto là chez Honda Saint-Maximin, que je remercie d'ailleurs hein, pour cet essai, c'est vraiment sympa. Bon, en même temps, c'est comme ça qu'on vend des motos, n'est-ce pas? Ouais, voilà, alors donc là j'ai le casque mouillé, j'ai le pare-brise mouillé. Eh bien, ah putain, c'est marrant cette... Eh oui, spontanément, oh, c'est joli ça. Spontanément, j'ai envie de mettre un coup de... Bah, couper mon... Débrayer en fait, tout simplement. Putain, j'ai du mal. Je suis un peu concentré sur la route quand même, avec cette pluie, c'est moyen. Alors, je vais tester du coup. Ah ouais, il pleut sa mère. Ça va me permettre de tester quand même. Oh putain, ma moto qui était toute propre, ça me rend ouf, bordel. Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde alors? Ah. Non, en fait, c'est pas de la merde, c'est moi qui suis pas doué. Il y avait bien un pictogramme qui disait que pour enclencher la vitesse de parking, hein, que ce soit en avançant ou en reculant, il faut appuyer sur le frein. Voilà. Donc on appuie sur le frein et là on enclenche la vitesse de parking. Bon voilà, donc pour la fin de cette vidéo, je pense que c'est intéressant que vous alliez voir tout simplement sur le configurateur. Moi j'ai réussi à sortir une belle config là, donc vue avec Grégory en concession. C'était donc normalement ça aurait dû me faire quelque chose comme 39 999 €. Et puis finalement j'ai mis un DOS-RED pilote, j'ai donc avec le montage, le porte-paquet avec le faisceau,
Ça, je suis pas sûr que ce soit très très bien parce que au final, on peut pas mettre plus de 6 kilos. Donc vraiment une valise plus des affaires et tout ça, 6 kilos, ça me paraît un peu short. Donc à voir. Mais bon, au final, avec gravage, carburant, tout ça, carte grise, nanana, prêt à partir, je la sors à 37 990 €. Donc ce qui est plutôt, bon, bah, voilà, c'est un prix, hein, c'est sûr. Mais voilà. Bon, pour la suite et les informations un petit peu techniques, les plus, les moins, tout ça, je vais pas continuer cette vidéo qui est déjà assez longue. Je vous laisse aller voir sur le site de rougainmoteur.fr l'article qui correspond donc à cet essai. Et puis voilà pour les plus, les moins, et puis finalement ma décision de est-ce que je pourrais éventuellement acheter ce type de machine. C'est vraiment à bah voilà, allez voir sur l'article de rougainmoteur.fr. À très bientôt et bien sûr abonnez-vous.